deux mi-temps un peu bizarres qui ont été un petit peu diamétralement opposés. Avec la première mi-temps jouée avec le vent dans le dos, vous avez fait le choix, ou les joueurs ont fait le choix de ne pas tenter des pénalités tentables. Est-ce que ça aurait été ton choix sur le terrain? C'est quelque chose que tu as demandé? Ou tu livres tu t'as donné Non, on est mené 7-0 et donc on fait le choix d'essayer d'imposer notre puissance. Alors bien sûr ça ne va pas tout le temps au bout, mais on peut aussi renverser la question et se dire pourquoi on va en touche à la 79e. Voilà, donc on fait un choix d'aller marquer des essais. Il ne faut pas croire qu'on marquera des essais facilement, on en est conscient. Mais oui, c'est le choix d'imposer notre jeu. Et aujourd'hui, je reste persuadé une fois de plus que dans ce championnat national, si on ne fait pas du jeu, on sera une équipe normale. Et j'ai pas envie qu'on soit une équipe normale. Sur la seconde période, on a vu que vous avez accéléré le jeu, et là vous les avez vraiment embêtés. Là vous avez progressé vraiment. On a eu un peu plus de munitions, il y a eu aussi une volonté de la part des joueurs de faire une deuxième mi-temps de notre calibre vu la première mi-temps. Voilà, il y a cette volonté de l'équipe d'aller chercher ce que personne ne nous donne. Et aujourd'hui, je suis persuadé que la solution, elle est là. Alors bien sûr que tout ne sera pas parfait. Il ne faut pas oublier qu'on a changé 80% de l'équipe. Il ne faut pas oublier qu'on est descendu de niveau et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde n'a pas mis de jeu au rugby. Nous, on a mis. J'ai pas compris, ça veut dire quoi ça? Que nous on a la volonté, on a une volonté de déplacer le ballon, de faire des temps de jeu, d'essayer d'aller marquer des essais. Non, je m'en fous des autres. Je dis que nous on a envie de jouer au ballon et essayer d'aller marquer des essais. Alors bien sûr que ça ne sera pas tout le temps vrai, mais je crois, pour exemple l'année dernière, Valence Roman avait marqué 17 points de bonus offensif, donc on va essayer de les copier. Je ne dis pas qu'on sera comme eux, mais c'est plutôt vers le haut qu'on essaye de regarder que ceux qui gagnent 9-3 et 8-7. Alors ça s'était déjà vu dans les matchs amicaux, c'est une équipe qui ne lâche rien cette année. C'est prouvé de nouveau aujourd'hui. Tu parles de cette pénale touche que tu joues les temps les points. C'est quand même quelque chose qu'on pourrait construire pour une équipe qui peut trembler avec 70% d'effectifs renouvelés. Vous jouez pas petit bras quoi. Non, c'est ce que je viens de dire. J'ai pas envie qu'on joue petit bras. Les joueurs n'ont pas envie de jouer petit bras parce qu'ils sont pas dans cet état d'esprit là. Moi je félicite première chose mes joueurs, vraiment, parce que le match a été plus que difficile à gagner. Donc je les félicite bien sûr pour une troisième victoire consécutive, ce qui n'est pas neutre pour nous. Et je les félicite pour l'état d'esprit, oui, cet état d'esprit de rien lâcher, d'aller chercher cette victoire à la fin du match, qui n'était pas ni facile ni gagné. Et je crois qu'on est dans le vrai. En tout cas, moi, je ne changerai pas mes convictions. Les joueurs me suivent et moi, j'irai au bout avec eux. Et je suis très content qu'on soit récompensé ce soir, qu'ils soient récompensés ce soir. Ça ne sera peut-être pas tout le temps le cas, mais en tout cas, j'ai envie que cette équipe, elle joue dans cet état d'esprit. Et c'est très bien que les joueurs aillent chercher ces victoires. Après, pour poursuivre ton raisonnement, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a eu quand même beaucoup d'occasions et beaucoup de déchets dans les 22 mètres adverses et qu'on aurait pu tuer ce match un petit peu plus rapidement? C'est pour donner peut-être un petit peu une marge de progression. Bien sûr, on a complètement raison, on est complètement d'accord. Oui, bien sûr qu'on franchit beaucoup. On a du mal à concrétiser sur nos temps forts et sur nos multiplications de temps de jeu. C'est aujourd'hui notre point noir, on le sait. Moi je le sais, on travaille dessus. Mais si on fait que taper en touche, on ne tombera pas les ballons. Donc je préfère qu'on tombe quelques ballons, qu'on ait des axes de travail, et ça c'est à nous à essayer de gommer. Mais c'est vrai, je suis d'accord qu'on n'est quand même pas très réaliste et qu'il va falloir gommer ce genre de choses parce qu'on aurait pu se mettre à l'abri bien plus tôt et avoir une fin de match moins palpitante et stressante. Beaucoup de ballons portés quand même là cette fois-ci. Et la dernière fois il avait moins tenté, cette fois-ci je me suis fait plus plaisir parce que j'ai vu qu'ils ont essayé de porter le ballon. Ouais. Dans les 22, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. On a joué plusieurs fois démêlés, alors qu'on aurait peut-être préféré. Ouais, c'est le choix. Après, bien sûr que j'entends le public des fois en première mi-temps qui tape, qui gueule parce qu'on ne tape pas les 3 points. Mais si quand on marque à la fin, ils sont bien contents qu'on aille chercher cette pénale touche. Donc voilà, c'est un choix. Moi, je les assume, mes choix. Les joueurs, tant mieux, nous donnent raison, mais je m'en fous d'avoir raison au tour aujourd'hui. Je veux que les joueurs se régalent. Ça a été dur, mais aujourd'hui, j'ai envie d'oublier le négatif parce qu'il y en a eu. Mais j'ai surtout envie
qu'ils savourent notre 3e victoire consécutive. Il ne faut pas oublier d'où on arrive. Hein. Et puis il ne faut pas oublier que j'ai l'impression que tout le monde a envie de nous chatouiller un petit peu. Voilà, donc c'est bien parce que nous, on a des joueurs qui n'ont pas envie de se faire trop chatouiller aussi. Gabin ? Oui, bonjour à tous, pardon. Cette animation de jeu, tu t'y retrouves, tu es bien dans cette équipe, l'adaptation, on sent que tu as plaisir aussi à délivrer ces ballons. Mais j'ai plaisir à être sur le terrain. Je sors d'une saison, j'aime pas parler de moi, mais je sors d'une saison où j'ai pas joué. Et je joue au rugby pour gagner les matchs, et parce que d'abord c'est un jeu et que à tout jouer on veut y participer, et surtout y participer et gagner. Donc bien sûr que je prends un plaisir énorme, je le dis à tout le monde, à vous, aux mecs, au coach, à ma famille, que les anciens jouent un rôle important. C'est pas pour les badés, c'est pas pour mais les 4, 5, 6, 7 mecs qui sont restés jouent un rôle hyper important, et nous les jeunes après on est là pour les faire chier, pour les titiller, pour amener ce peps. Mais je prends un plaisir énorme d'être là dans un nouveau contexte, et c'est que du plaisir, et le plaisir est décuplé quand tu gagnes. Un nouveau championnat pour toi, nouvelle équipe, 3 matchs, 3 titularisations, 3 victoires au bout. Tu t'adaptes plutôt bien à ce jeu de national et à cette équipe personnelle. Oui, on est 23 sur le terrain, et je fais mon job, je prends mon rôle, j'essaye de le remplir au maximum, à 100%, faire mon rôle bien, essayer de faire les choses simples, mais comme il le faut. Et après, oui, la titularisation, je crache pas dessus, hein. Je sais ce que ça a été de cirer le banc, enfin, voire même autre chose. Donc forcément que je suis en confiance, et un joueur qui est en confiance, c'est un joueur qui réussit plus de choses. Forcément que c'est du plaisir, et forcément que en découle du positif, et que je me sens bien, quoi. Quel regard tu portes sur cette nationale ? Tu viens d'un niveau supérieur ou du niveau espoir élite. Quel regard tu portes sur la nationale ? Personnellement, je suis venu en nationale parce que Jean-Marc m'a appelé, et pour jouer au rugby, quoi. Enfin, jouer des matchs à haute intensité. Aujourd'hui, au bout de 3 journées, j'ai retrouvé de la haute intensité à Bourg, défensivement, dans les collisions, mais je retrouve pas de la haute intensité dans le jeu, quoi. Ce soir, je me suis fait chier. Je suis honnête avec vous, je me suis fait chier. Moi, j'ai envie que Max Janet, il va à 10 000 et il brille, que Léo d'Arrêt-la-Tour, que Clem Eguiziano, ça brille, que devant ça ferraille. Et aujourd'hui, on se fait un peu chier, et c'est frustrant parce qu'on sent que on a cette qualité là, quoi. Et puis c'est des mecs que tu as envie de faire briller parce que ils méritent, quoi. C'est des mecs qui sont toujours là avec toi, qui valident tes choix et tout ça. Donc je suis pour le moment déçu du jeu produit. Je nous englobe dedans, hein, bien évidemment, mais je crois que sur un terrain, nous sommes 2 équipes, et il faut savoir jouer ensemble. Et pour le moment, la semaine dernière, on s'est fait un peu brère. Ce soir, on s'est fait un peu brère. Ça gagne, mais des fois, peut-être que ça ne passera pas. Alors pourquoi vous faites chier pour reprendre le terme ? Parce que des fois on n'a pas les ballons comme on l'aimerait, que sur des petits détails, une brèche, on finit pas. Pourquoi on se fait plaisir quand on marque des essais de 80 mètres, quand on marque des essais de 50 mètres, quand on marque des essais en première main? Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la finition, et ces finitions-là nous frustrent. Donc la frustration, pourquoi ? Parce que ces derniers petits détails qu'on ne règle pas nous frustrent, quoi. Et je suis sûr que si derrière on marque plus d'essais, qu'on finit ces coups-là, il y aura plus de plaisir et moins de frustration. Gavin, oui. Première titularisation à la charnière avec Damien Ganon, ça s'est bien passé. Bon, quelquefois il rentre, et là c'était quand même dans un rôle, c'était le début du match là, donc. Oui, Damien est un mec que j'ai appris à connaître, et qui est intelligent, et avec qui fait partie de ces anciens là que j'ai cités tout à l'heure. Et je me répète, mais il a eu cette intelligence d'incorporer les mecs, les jeunes dans le groupe, et on est une équipe. Donc si demain Jean-Marc il me dit faut que tu joues 15 pour dépanner l'équipe, et ben on jouera 15 pour dépanner l'équipe, et en avant, quoi. Donc Damien, c'est un jeu totalement différent de Gaëtan.
c'est plus dans la gestion, ce que moi je suis un petit peu, même si j'essaye en terre sud-ouest d'un peu plus jouer au rugby et d'être moins dans la gestion, mais j'ai été élevé un peu au biberon Montferrandais, donc voilà, après c'est différent. J'ai apprécié jouer avec Gaëtan, j'apprécie jouer avec Damien. Dans une saison, il y a des blessures, il y a des tours, je vais pas jouer tous les matchs 80 minutes, on va être plusieurs au poste, ils vont être plusieurs au poste de 9, donc ce soir j'ai apprécié de jouer avec Damien, on échange bien, donc pour moi c'est très positif. Pour moi, Jean-Marc, dernière question, est-ce que finalement, on va dire la mayonnaise, elle va prendre si la fougue des jeunes va être captée par les anciens et les anciens vont mener l'expérience un petit peu aux jeunes? C'est un petit peu ça Bien sûr, la maillot? bien sûr. Moi, je me suis battu bec et ongle pour garder nos cadres de la saison dernière. Ils ont bien voulu rester et je ne fais que les remercier. Je suis allé aussi chercher tous ces jeunes pleins de peps et de fraîcheur. Et c'est aussi pour ça que je reste aussi un petit peu tolérant et patient dans notre fonctionnement collectif. Oui. Parce qu'il faut que ce mélange fonctionne bien ensemble. Ils vivent bien ensemble, en tout cas c'est une certitude. Ils ne jouent pas encore très bien ensemble, mais on est qu'au 3e match et j'ai envie d'y croire. Bien sûr que j'y crois et je suis fortement persuadé qu'on va y arriver, mais bien sûr qu'il y a des couacs. Mais ce soir, j'ai juste envie de profiter avec l'ensemble du club, bien sûr mes joueurs, mais tout le monde, de notre 3e victoire. Et je crois qu'on est leader, non? Tout à fait. Et Jean-Marc, il y a une question que je voulais te poser. L'an dernier, dans le Money Time, dans les dernières minutes, vous avez perdu 6 fois. Et là, c'est l'inverse quand même. Et c'est quand même un changement d'état d'esprit aussi. C'est peut-être, il faut peut-être y voir un signe aussi que dans... Si le signe pouvait être inverse à la saison dernière, ça m'arrangerait, ouais. Oui, je suis preneur. Mais ça prouve aussi l'état d'esprit. Au-delà de la qualité, je suis encore... je suis pas un fou rêveur. Hein. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à régler sur notre organisation offensive et défensive. Mais... j'ai envie de voir aussi le côté positif de l'état d'esprit de l'équipe, d'aller chercher toujours en fin de partie des points pour des victoires. Là aujourd'hui, rien n'était facile, on sentait qu'on n'allait peut-être pas y arriver. Et cet état d'esprit, oui, il est important. Alors j'espère que c'est signe de bonne saison, mais on ne va pas s'enflammer. Mais en tout cas, sur l'instant, il est plutôt appréciable et apprécié, c'est vrai. C'est un championnat qui est facile à comprendre, national? Non. Pas du tout. Quand on vient de la Pro D2, il y a une façon, il y a un arbitrage. Et on sait qu'en national, ensuite, c'est d'autres repères. Ouais, il y a tout. Je le disais tout à l'heure, il y a aussi cette volonté, nous, d'essayer de jouer, d'aller tenter plutôt de prendre les 3 points, d'essayer d'aller chercher des essais. Obligatoirement, les équipes en face, elles ne se sortent pas. Et d'autant plus maintenant, quand ils viennent chez nous, ils n'ont pas envie qu'on gagne, ou même à l'extérieur, on l'a vu à Bourg. Donc maintenant aussi, on va avoir un statut d'équipe de tableau, obligatoirement. C'est pas, même si on ne sait pas où on va, il y a aujourd'hui une réalité, c'est que 3 matchs, 3 victoires. Donc les équipes vont vouloir, dès samedi prochain avec Massy, essayer de venir faire un coup chez une équipe qui est dans le haut de tableau. Voilà. Mais... Et tu l'étais depuis le Pro D2. Pardon? L'équipe à battre, tu l'étais déjà en étant équipe de Pro D2. Oui, mais moi j'étais beaucoup plus sur la retenue parce que je ne savais pas où on allait. Pour répondre à la question, moi le championnat national, je ne savais pas où on allait. Je ne savais pas l'équipe et le groupe, comment il allait fonctionner, est-ce qu'il allait répondre à mes attentes aussi. Aujourd'hui, il répond sur certains points, bien sûr positivement. Sur la concrétisation et la partie réalisme, on est un peu moins dedans. Mais quel bonheur de voir ces joueurs aller chercher en fin de partie une touche avec lancer au fond. Et puis il faut, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un sacré bruit au moment où on a marqué. J'ai eu l'impression qu'il y a eu une belle communion avec tout ce public. Donc, voilà, si on donne du bonheur aux gens, j'en suis le premier heureux. Merci. Un match revanche pour toi? Non, je ne suis pas revanchard, moi. Je suis dit dans la presse, oui, c'était un des tournants. Mais bien sûr, complètement, c'est vrai, je te rejoins.
Je suis pas revanchard parce que c'est comme ça. Je regarde jamais ce qui se passait derrière. Attention, j'oublie pas. J'oublie pas, mais ça sert à rien de retracer ce qui s'est passé la veille ou l'avant-veille ou hier. C'est un autre championnat avec d'autres joueurs des deux côtés, un nouveau contexte. Voilà, je sais ce qui s'est passé, j'oublie pas, bien sûr, parce que j'y étais. Mais c'est un nouveau départ et puis voilà, revanchard, je sais pas si c'est finalement ça donne de bonnes énergies. J'ai envie de donner une belle énergie à mes joueurs et l'énergie positive de ce soir et des 3 victoires, celle-là je vais leur communiquer cette semaine. Des blessés? Des blessés, Valentin, CC qui s'est fait une petite entorse à la cheville. Voilà, et puis pour l'instant, à l'heure actuelle, pas de vrais blessés si ce n'est lui. Ouais, qui pourrait le priver de Massy? On verra après 3 bières. Non, je sais pas, on verra, il faut qu'il voit le médical. C'est un anesthésiant, la bière? C'est un plaisir après les victoires. Ah oui. Oui, Pierre, petite alerte musculaire suite à une vieille blessure ce matin. En discutant avec lui, on a pris la décision de pas l'aligner. Donc on a changé. C'est Jordan Poulettois qui est rentré en cascade à la cuisse. Ouais, voilà. Rien de méchant non plus, je pense.